Les amis, je suis avec Xavier d'Havel Men qui, avant d'être un entrepreneur, est un passionné et collectionneur de montres d'horlogerie, passionné de voile aussi, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Mais tu es venu avec une montre très sympa aujourd'hui et j'aimerais qu'on fasse un focus à tout de suite. Comme je te le disais, moi je suis un passionné de vintage, donc c'est vrai qu'une Submariner, je l'imagine forcément avec des index non cerclés. Alors ça dit, il faut jamais dire jamais, parce que sur les Explorer, je regardais que les 10-16, et puis finalement j'ai vu une 14-270 récemment qui était vraiment chouette, et je me dis que peut-être qu'un jour je passerai sur une sub un peu plus moderne, genre une 16-610 ou une 14-060. Mais là, ce que j'aime vraiment, ce sont les index peints. Donc celle-ci, elle date de 1971. On est sur un cadran Fit First, qui arrive après les Meter First. Et voilà, ce qui m'a vraiment plu, moi je suis très attaché au cadran. Et là, je trouve que la patine est vraiment dingue. Quand elle prend le soleil en Bretagne, elle est vraiment très belle. Entre nous et la lumière, là, même si on n'a pas énormément de lumière, Malheureusement, on n'est pas en Bretagne. On n'est pas en Bretagne, on est à Paris. J'espère qu'on en fera en Bretagne, mais on voit quand même. Ouais, on voit, tu vois, on la voit bien là, la patine. Regarde comme c'est joli. Patine. Et je suis vraiment très sensible, moi, à la patine des cadrans. Là, on est plus que vanille, c'est un petit peu plus prononcé. Et voilà, j'avais une 1680 avant, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'écriture sur le cadran, parce qu'il y a 4 lignes. Et là, j'aime vraiment beaucoup le 2 lignes de la 5513, très épuré. Et c'est vraiment cette patine de dingue. Le match avec les aiguilles et la lunette, c'est un MK3, donc qui correspond à cette époque. Et puis, je ne sais pas si on allait la voir sur la vidéo, mais elle n'est pas noire, elle est un tout petit peu navy, un tout petit peu bleuté. Alors, elle n'est pas parfaite. Là, on voit qu'elle a une petite accroche au niveau du 40, mais bon, elle est quand même en bel état. Tu l'as depuis longtemps? Et je l'ai depuis 5-6 ans, cette montre. Et t'en es content, tu la Voilà. portes de temps en J'en temps? suis content, je la porte. Je la porte jamais avec le bracelet acier. Alors ça, c'est peut-être parce que je suis Havel Men boy et du coup j'adore porter des montres de plongée avec les bracelets en toile, notamment la Sotampa. Mais je trouve que ça lui va super bien. Donc on peut faire des combos d'hiver avec des bracelets plus sombres, le Tampa noir par exemple. Ça match aussi parce qu'il y a ton bracelet. Et là franchement, comme combo d'été, combo de belle journée, franchement, ce Tampa sable, ça lui va super bien. Incroyable. Et la patine qui va se fondre avec le bracelet Tampa sable, c'est vraiment, ça met clairement un rappel, c'est vraiment très joli. Et en même temps, un confort top en plus. Ouais, Pas trop, alors du coup, j'ai pas fait d'essai moi-même du Tampa avec une sub récente. On a des clients qui le font. Je serais intéressé d'avoir l'avis de ta communauté sur un bracelet en toile sur une sub, mais je pense que ça peut super bien matcher. Mais là, ouais, sur un modèle vintage, c'est discret. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui me voient dans la rue, qui n'imaginent pas du tout que ça soit une Submariner, parce que du coup, ça fait vraiment un combo très discret, quoi. Tu veux qu'on essaie avec ton autre bracelet? Eh bah carrément. Allez, c'est parti. On a changé le bracelet. Bah ouais, donc l'idée c'était de passer de ce combo d'été avec le Tampa beige et puis de partir sur quelque chose de plus conventionnel, on va dire, en couleur noire. Mais le noir, ça matche super bien avec ce cadran de sub. Il y a un noir bien profond, donc ça match. Presque bleu en fait, il y a des reflets bleus sur ta lunette. Ouais, c'est la lunette a des reflets bleus. Et là, ce qui est super cool sur ces subs, c'est d'avoir des cornes percées. Donc le changement de bracelet est super simple. On a fait ça vraiment en 2 secondes. Je vais l'essayer, Ouais, tiens. Je vais regarder sur mon poignet. Alors, ça vous plaît sur mon poignet, les amis, ou pas? Un peu de vintage, ça change. Ça change. Ah, c'est vrai que c'est chouette, hein. Fais voir à quand la même, lumière. ouais. Ah c'est cool, on peut peut-être mettre un peu de soleil là. On peut pas s'en lasser, hein. Ça, c'est sûr que c'est un intemporel avec ton verre bombé, là, c'est chouette, hein. C'est vrai que ça a plus de charme que les modernes. C'est autre chose et c'est moins bodybuildé, c'est moins brillant. Et puis ça prend une patine, ça vit, quoi. La matière vit, c'est exactement comme ton cuir. Ouais. Et puis ce qui est chouette quand on cherche une 5513, évidemment, il faut faire son
son travail perso pour trouver la bonne pièce, s'assurer de la cohérence de la pièce, mais aussi on va en voir plein des 55-13 et en fonction de leur usage, le stockage, elles auront pris des patines complètement différentes, les fameux cadrans tropical. Et là, on a vraiment une patine super chouette que j'apprécie. Et on en trouve des beaucoup plus blanches, on en trouve des beaucoup plus pumpkin. Ça est vraiment cool. Et il y avait eu beaucoup de propriétaires avant, tu connaissais un peu l'historique ou pas de la montre? Ouais, alors c'est toujours difficile. Il y a non, il y a une belle histoire autour d'elle. Elle aurait servi un plongeur qui aurait plongé et tout ça. Après, moi, je l'ai acheté à un marchand et je trouve que c'est très difficile de vraiment connaître l'histoire d'une montre. Autant, tu vois, j'ai une de mes premières montres de collection, c'était une Lip nautique automatique, qui est super chouette. Et là, je connais vraiment son histoire parce que c'est une montre de famille. Mais là, c'est toujours difficile de connaître l'histoire d'une montre comme ça. Et t'alternes avec quoi aujourd'hui dans ta collection? C'est-à-dire que tu m'as dit quand tu es en mer, tu mets plutôt la Raftech, donc pour le côté Tool Watch moderne et où t'as pas peur de lui mettre un coup. Ouais. Et après sur le reste, est-ce que là tu as tout ramené ou... Non, non, j'alterne sur pas mal de pièces. Alors, comme je suis passionné, hein, il m'arrive aussi de revendre pour financer une autre pièce. Donc là, ce que tu vois, c'est ce que je porte pas mal en ce moment. Mais voilà. C'est chouette hein, cette petite montre. Mais ouais, c'est super cool. Hein, ça c'est chouette. Les petites pièces. Alors tu sais, c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis content d'avoir une Marmotte 3 montres. C'est que quand tu as des jolies pièces comme une sub, tu as envie de les porter tout le temps. Puis après, tu découvres des plus petites pièces comme ça qui ont également leur charme. Mais du coup, tu as envie de changer plusieurs fois de montre dans la journée. Moi, ça m'arrive. Du coup, parfois dans mon sac à dos, j'ai une marmotte avec 3 montres. Et, tu changes dans la journée. Ok. Ouais. Mais je suis un peu comme toi en fait. C'est-à-dire que parfois quand je pars en vacances, moi, ça ne me le faisait pas avant, mais je prends 2-3 montres en fait. Et je peux changer dans la journée, ouais. Je pars plus avec une seule montre maintenant. Ou même en déplacement professionnel, la journée où tu vas voyager, où tu prends l'avion ou le train, tu as envie d'avoir quelque chose d'assez robuste parce que tu n'as pas envie de taper bêtement une dunette d'une vintage au passage de la sécurité. Si tu voyages, tu n'as pas envie d'abîmer ta montre dans une porte, quand tu prends l'avion ou quand tu es dans le train, si tu dors, etc. Ouais, donc et tu mets puis ta après, vintage si dans ta t'es, marmotte. voilà, et puis en fonction aussi de la période de l'année, de la luminosité, Oui. est-ce que tu es en extérieur, est-ce que tu es en intérieur? Quand tu es bras nus en extérieur l'été, peut-être que tu as envie d'avoir une montre qui a des jolis reflets au soleil, tu vois, il y a différentes... typiquement, dans la journée d'été, tu as plusieurs phases. Si tu vas naviguer, tu vas à la plage, là, tu as envie d'avoir une Tool Watch. Et puis le soir, si tu te fais un petit dîner dans un petit resto, tu es content de sortir une montre qui peut être un peu plus fragile et qui a un autre charme. Donc là, si vous voulez un bracelet, vous pouvez le contacter sur Instagram, tout est dans la description. Donc ça matche bien hein, avec la 5513. Donc on avait regardé ce bracelet. Donc tu nous dis un mot sur la matière de ce bracelet-là? Là, on est sur une matière en Cordura. Du coup, il y a un aspect assez texturé, comme tu peux le voir. Et c'est un petit peu brillant, un tout petit peu brillant. On a sorti un Sequal maintenant qui est plus mat, avec une fibre qui est moins texturée. D'accord. Donc voilà, en fonction des goûts, des couleurs, les gens prennent le Tampa ou le Port-Louis qui est en toile Sequal. Et puis après, tu as tes marmottes aussi, qu'on trouve en 3 montres, en 6 montres, il y a des couleurs. Et puis l'histoire aussi, je vous invite à revoir la vidéo qu'on a fait précédemment justement avec Xavier, où il va raconter un peu plus l'histoire d'Havel & Men, d'où ça vient, ce que veut dire Havel & Men. Je vous laisse aller voir cette première vidéo pour découvrir. Vous verrez que c'est pas ce que vous pensez. C'est assez chouette. Et en tout cas, il est passionné et il m'a fait découvrir de très très belles choses. Il est venu spécialement à Paris. Je pense que tu as hâte de revenir en Bretagne. On est quand même bien en Bretagne. On est tranquille. Bon, Paris, c'est sympa. On est dans un bon coin, mais je comprends que tu veuilles être tranquille et c'est bien alterné. Ça permet de voir deux ambiances différentes. Écoute, je commence déjà à regarder la météo pour voir si je vais pouvoir naviguer ce week-end. Bon, voilà, ça en dit long. Laissez en commentaire vos avis. N'hésitez pas, on va interagir avec vous. Ça se passe en espace commentaire. Merci pour votre bienveillance et à très bientôt. Merci. À la prochaine. À bientôt, salut.